Bonjour à tous, bienvenue au presbytère des Bernay en ce temps de confinement. Donc, comme vous pouvez imaginer, pendant ce temps, nos activités sont bien suspendues. Et par contre, on a eu 6 demandes d'obsèques, donc une demande à Vertu et puis 5 demandes d'obsèques à Épernay. Donc voilà, je vous confie dans votre prière, c'est nos frères et sœurs défunts et ainsi que la famille. Et aujourd'hui, je suis là, c'est pas pour vous parler des morts, mais bien un message de l'espérance de la part de notre évêque. Donc, peut-être certains qui ont été à la cathédrale le 10 octobre ont reçu l'annonce de l'évêque sur le projet pastoral missionnaire dans notre diocèse. Donc, chacun peut-être a reçu aussi le livret pour la prophète de l'espérance. Voilà. Et puis, je pense que voilà, tout le monde n'a pas un livret comme ça, mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message de l'espérance de la part de notre évêque. Donc, voilà, au début, après la préambule, le pays aride qui exulte et fleurisse. Après ça, donc, il y a 4 grandes parties. Donc, d'abord, c'est la situation, le peuple de Dieu d'hier et à aujourd'hui. Et deuxième partie, c'est la vision, donc un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants. Troisième, des orientations, donc une route à tracer. Et puis quatrième, des applications, donc des oasis à développer. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager la première partie. Donc l'évêque nous présente sur la situation de notre diocèse, le peuple de Dieu d'hier et aujourd'hui. Donc, sur les 10 premiers paragraphes, donc l'évêque nous présente 3 situations. La première situation, c'est le peuple d'Israël au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce peuple connaît un temps d'exil à Babylone. Donc, après donc, la destruction du temple de Jérusalem, donc le peuple de Dieu vit cette période comme un temps d'épreuve spirituelle parce qu'il était en exil sur une terre étrangère et en plus, c'est une terre des adversaires. Et puis, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de présence de Dieu. Donc, on est vraiment découragé, on se sent vraiment abandonné. Et par contre, voilà, Dieu continue à envoyer ses messagers, ses prophètes, pour annoncer la parole, annoncer l'espérance. Et donc, c'est pour ça que ce peuple a gardé toujours l'espérance en Dieu. Et puis, en 538, avant Jésus-Christ, le peuple a été libéré par le roi des Perses, Cyrus. Et donc, Israël pourra revenir en terre promise. Et par contre, il restait un petit nombre, donc un peuple voilà, qui est tout petit, donc on l'appelle petit reste. Et par contre, par leur fidélité, par leur espérance en Dieu, bah, le peuple se reprend, donc se reprend la vie. Et puis c'est vraiment une renaissance. Et donc c'est Dieu qui tient sa promesse. Voilà, la première situation, c'est le peuple d'Israël dans l'épreuve, en exil, mais qui garde toujours l'espérance. Et puis, voilà, qui est rené voilà, de la fidélité, de l'espérance. Et puis après la deuxième situation, l'évêque nous présente des 11 apôtres après l'événement de la passion du Christ, après sa mort. Donc, donc les 11 apôtres, voilà, on voit bien que pour leur l'apparence, c'est de l'échec, parce que le maître, l'ami, le Seigneur, le Messie, bah, maintenant n'est plus là, il est crucifié. Donc ça semble comme un échec. Et pourtant ces 11 apôtres restent attachés à l'amour du Christ. Donc ils ont besoin de se retrouver, de faire mémoire de lui, des événements passés avec Jésus. Et aussi, voilà, avec Marie, donc le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et de là ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et petit à petit, il y a
des croyants qui se joignent au groupe des apôtres et ils seront ensuite des milliers de nouveaux croyants à être accueillis dans la communauté de l'Église. Voilà, nous voyons bien que, voilà, par deux exemples, deux situations, donc l'évêque nous parle aussi de notre situation actuelle. Voilà, nous sommes en Occident comme petit reste du peuple Israël en exil. Nous sommes minoritaires aujourd'hui. Et donc, le pape François, dans ses vœux à la curie romaine le 21 décembre 2019, nous dit, voilà, nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus, nous ne sommes plus les seuls aujourd'hui à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés. Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté parce que la foi, spécialement en Europe, mais aussi dans une grande partie de l'Occident, ne constitue plus un présupposé évident du vivre ensemble. Pire, elle est souvent même niée, raillée, marginalisée et ridiculisée. Un vrai temps d'épreuve où certains se découragent, pensant que le Seigneur a abandonné ses enfants. Et notre évêque compare notre situation comme un immense désert à traverser, comme le peuple hébreu voilà, qui traverse le désert pendant 40 ans pour aller vers la terre promise. Donc nous sommes au milieu d'un immense désert. Il n'y a pas que le désert médical, le désert social ou le désert fraternel et affectif, mais aussi le désert spirituel et indifférence. Et nous allons vers le petite communauté de croyants qui confesseront la foi et chercheront à faire de nouveaux croyants. C'est ça la vision de notre évêque, parce que voilà, nous sommes voilà, donc l'évêque appelle aussi à l'espérance comme des prophètes, Jérémie ou les autres prophètes pendant le temps d'exil. Voilà, sachons rendre grâce pour ce que nous sommes et ce que nous vivons. Ne nous lamentons pas en regardant le passé avec nostalgie. Ne disons pas que nous avons tout essayé. Ne nous épuisons pas à vouloir tout faire et à être partout. Faisons des choix. Et d'abord un choix spirituel. Convertissons-nous, tournons-nous vers le Christ Sauveur. Accueillons Jésus, vivons l'effusion de l'Esprit, aimons l'Église comme elle est. Voilà, je pense que ce message de l'espérance et de l'évêque, pour nous situer dans le temps, voilà, nous sommes comme le peuple hébreu dans le désert. Même si nous savons bien que il y a toujours l'espérance, il y a toujours la promesse de Jésus qui nous attend dans son royaume. Mais si, voilà, si chacun en disant, bon, en tout cas, on sait bien que on aura une peine de faim, donc on ne bouge pas, en tout cas, on baisse les bras et puis on laisse le temps passer. Imaginons qu'un peuple dans le désert, si il ne marche pas, il ne peut pas atteindre le but. Donc c'est de même pour nous aujourd'hui. Peut-être on est aussi découragé, on est aussi fatigué, et les projets missionnaires de l'évêque n'est pas seulement visé pour aujourd'hui, mais c'est plutôt pour l'avenir, pour les années d'avenir. Ça veut dire que peut-être dans 5 ans, imaginons notre communauté paroissiale, il y a combien qui resteront dans 5 ans. Donc ces projets, c'est pas seulement de faire dans 5 ans, mais c'est petit à petit à mettre en œuvre aujourd'hui. Donc on a besoin beaucoup de la force de tous les chrétiens, de tous les fidèles. On n'a pas que des prêtres ou des laïcs en charge de mission ou quelques bénévoles, mais c'est l'affaire de tous les fidèles. Mais déjà, voilà, d'être unis voilà, dans la même famille, la famille des enfants de Dieu, mais aussi de prier, de garder l'espérance, voilà, ne baissez pas les bras, voilà, de continuer à marcher avec le Seigneur et aussi avec la force de l'Esprit Saint. Donc voilà, j'ai l'image un peu d'une famille nombreuse, donc il y a papa, maman et 5 enfants.
Peut-être au début, voilà, papa, maman étaient chefs d'entreprise, donc ils ont beaucoup de ressources et beaucoup de confort matériel. Et puis, bah, chaque enfant vivait confortablement avec voilà, tout ce qu'il voulait. Et puis un jour, bah, avec la crise économique, bah, papa perd son boulot et puis maman a eu une maladie, donc un cancer. Bah, dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas vivre comme l'autre fois. Mais si chaque enfant continue encore à dire, bon, bah, je vais chercher un peu mon confort personnel, voilà, je veux une télévision, je veux un ordinateur, je veux un scooter, chacun pour soi. Bon, bah, les parents peut-être pour satisfaire les enfants cherchent aussi à donner, à acheter, bah, voilà, donner chacun sa chambre, chacun sa télévision, chacun son ordinateur, mais on sait bien que la situation ne peut pas durer. Peut-être un moment, bah, si chacun voilà, pense un peu aux autres, pense un peu à la vie de la famille, en disant, bah, voilà, maintenant, bah, papa, maman n'a pas beaucoup de ressources ou de moyens matériels, plutôt d'acheter chacun sa télévision, chacun son ordinateur, peut-être on a une télévision pour tout le monde. Et puis après, ça permet aussi d'acheter un ordinateur pour tout le monde. Et puis aussi, ça permet aussi peut-être avoir une sortie au Disneyland. Ou peut-être on ne peut pas faire tous au même moment. Cette année, on peut aller au Disneyland. Et puis peut-être, c'est pour l'année prochaine, on ira en Espagne. Donc ça veut dire que voilà, c'est à chacun aussi à penser aux autres, à chacun aussi à penser pour la vie de la famille. Donc je pense que voilà, peut-être aussi pour nos paroisses, est-ce qu'on reste toujours enfermé dans son église de village ou est-ce qu'on pense déjà pour le bien de la communauté, de la paroisse, déjà c'est plusieurs clochers, et puis encore plus large, est-ce qu'on pense aussi pour le bien du doyenné, pour l'espace missionnaire? Et donc voilà, quand on parle de l'Église universelle n'est pas seulement mon église, mon clocher de village ou de ma ville, mais c'est de l'Église voilà, de tous les fidèles, de tous les chrétiens. Nous sommes là voilà, pour être unis et pour la mission de continuer à annoncer l'Évangile. C'est pour le bien de l'Église. Voilà, c'est pas chacun pour soi. Donc voilà, j'espère que voilà, avec ce temps de confinement, ça nous aide aussi à réfléchir, à méditer sur la mission de notre Église, aussi sur la vocation de chacun. Donc je vous invite aussi à lire ce livret, voilà, Prophète de l'Espérance. Je vous laisse, voilà, je vous donne aussi le site internet parce que pour ce moment, on ne peut pas avoir le livret, mais vous pouvez aller sur le site du diocèse, donc Chalon catholique.fr et Espérance. Donc je vais mettre tout à l'heure voilà, le site, la référence voilà, en dessous du vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et puis bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.